Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, première vidéo du vlog. Vous allez voir qu'on va essayer d'en faire. J'ai pas mal de petits sujets que j'aimerais partager avec vous, recueillir vos avis assez souvent. Donc, ce sera l'occasion d'échanger. Alors, sur la chaîne, mais pas seulement. En tout cas, sur les back-ends un petit peu de la chaîne, les sujets qui me trottent dans la tête, d'autres éléments, enfin, plein de choses autour de la chaîne. Autour de la tech, peut-être en général, on va dire, mais surtout aussi plein d'autres choses parce que la tech, ça fait pas tout dans la vie non plus. Je suis passionné effectivement de ça, mais pas que. Il y a beaucoup de sujets où je suis passionné, où j'ai été passionné par le passé. Ça va, ça vient. Et puis il y a des sujets importants aussi on va dire les finances perso, ce genre de choses. Euh, plein d'autres thématiques que je trouve assez intéressantes de discuter. Alors ce sera pas un peu comme sur la chaîne où le but c'est de faire des tutos, c'est-à-dire présenter quelque chose qui est opérationnel, qui fonctionne et dont on a une connaissance assez, on va dire, un peu sûre et certaine. Là, non, l'idée c'est plutôt en mode discussion et vous dire mes réflexions par rapport à certaines choses et comment je les sens. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit tour d'un truc, d'une source de données. Je vais vous donner une des sources de données que je trouve assez sympa d'un point de vue général. Hein. C'est à la fois pour on va dire, d'un point de vue carrière aussi, je le prends en compte, mais également d'un point de vue, bien sûr, finance, d'un point de vue général. C'est les points qui sont faits, alors c'est chaque semaine, qui sont partagés sur LinkedIn. Alors là, c'est Valérie Noël, qui est une Head of Trading at Sys Group, qui est en gros une banque privée. Hein. Donc c'est une équipe de trading qui est derrière tout ça, mais qui fait des super bons rapports réguliers. Hein. Donc on va zoomer un petit peu. On va pas le regarder dans le détail. Il y a plein de choses encore qui m'échappent dedans. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a beaucoup d'informations qui sont quand même assez vulgarisées ou simplifiées pour en donner beaucoup et prendre en compte différents paramètres sans passer énormément de temps dessus. Alors ça ne veut pas dire qu'on va être des champions de l'analyse, alors non pas technique, parce que là on n'est pas sur de l'analyse technique, mais macro, mais on va pouvoir derrière, à travers ce type d'outils, prendre un petit peu en considération, on va dire, une température du moment. Moi c'est un peu ce que je fais quand je fais de l'investissement, quoi, ou quand j'ai besoin de placer de l'argent, ou quand je m'oriente au niveau carrière, c'est essayer de sentir dans quel sens va le vent. C'est quelque chose qui est assez important. Alors, là, si on regarde, en gros, donc ce document qui publie toutes les semaines est assez sympa. Il y a plein de choses dedans qui sont extrêmement intéressantes. Vous voyez, il y a 93 pages. Donc, dans ces 93 pages, vous avez des choses qui sont très très macroéconomie. Donc ça va être des indicateurs, on va dire, là vous voyez par exemple l'inflation. Donc l'inflation US hein, qui repart, qui remonte, c'est assez intéressant de voir ces yo-yo. Euh, bon, c'est un peu le cas hein, dans différents pays ou dans différentes régions du monde à l'heure actuelle. C'est la difficulté à maîtriser et bon, c'est toujours un petit peu la même chose quand le climat économique est assez incertain. C'est-à-dire que c'est souvent dans des périodes où l'inflation a monté et monte et fort et que les banques centrales ou les États essayent de modérer cette inflation d'une manière ou d'une autre et finalement n'y parviennent pas complètement parce que ils ont à la fois le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein, c'est-à-dire que d'un côté ils veulent pas trop freiner le business, donc continuer à soutenir les choses, mais en même temps ils veulent pas trop que ça parte non plus trop fort parce que voilà ils veulent pas se mettre la population non plus à dos, etc. Donc exercice assez difficile qui se finit généralement, alors assez souvent mal, on va dire, quand les taux baissent, donc quand les taux montent, c'est que les prix augmentent, donc du coup forcément les taux des banques centrales sont augmentés pour éviter voilà, d'avoir de l'argent trop facile, de faire flamber un peu les choses. Et derrière, souvent ce qui se passe, c'est que ça commence à se modérer à un moment donné. Donc les banques centrales font OK, ça va peut-être être le moment de baisser, et puis souvent ça arrive un peu concomitamment avec une période difficile souvent. Et donc, il est plutôt de bon augure quand c'est comme ça de relever le pied, de fluidifier l'argent. Ça permet de soutenir à un temps donné la petite crise qui s'annonce souvent à peu près à ce moment-là. Et derrière, il y a un moment donné, malheureusement, ils peuvent plus baisser, soit ils peuvent plus baisser autant,
c'est un peu le cas actuellement, ils savent pas trop comment s'y prendre parce que finalement l'inflation elle reste assez forte. Et de l'autre côté, ils peuvent pas non plus ne pas soutenir. Et arrive un moment où sinon ils ne peuvent plus soutenir du tout parce qu'ils ont déjà baissé les taux suffisamment. Et arrive un moment où le marché prend la pleine mesure de ce qui doit se passer, quoi. Donc on verra si ça se passe comme ça. Difficile à dire. Mais voilà, climat assez difficile en ce moment, en tout cas assez fluctuant. On va pas passer tout en revue, comme je vous disais, donc le but c'est de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dessus. Il y a plein de choses de synthèse, hein. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est fait toutes les semaines. Alors il n'y a pas toujours tous les mêmes indicateurs toutes les semaines, mais c'est assez sympa. Alors je regarde l'heure en même temps, je vous fais pas une vidéo trop longue, on va dire 10 minutes. Des classements aussi, assez souvent, beaucoup de classements. Voilà, vous allez retrouver les thématiques du moment aussi, hein. Donc en ce moment, bien sûr, c'est l'IA, c'est les cryptos. Alors c'était un peu plus les cryptos il y a quelques semaines avant, quelques mois avant même. Maintenant, c'est l'IA parce que voilà, tout le monde a les regards dessus, tout le monde se doute qu'à un moment donné, ça va pas bien se passer complètement. Le tout, c'est de savoir à quel moment. On va dire, c'est là où seront les meilleurs investisseurs, hein. C'est comme on dit toujours, hein, les meilleurs investisseurs, c'est pas ceux qui gagnent quand le marché est haussier, mais c'est plutôt ceux qui ne perdent pas, ou en tout cas qui perdent le moins quand le marché est baissier. J'avais vu sur LinkedIn des gens un petit peu, on va dire, jeunes en matière d'investissement, et qui partageaient des posts avec un retour d'expérience de 4-5 ans sur un portefeuille en disant ouais regardez moi voilà je fais tous les ans je sais plus combien plus 15-20%, c'est facile de faire de l'argent, etc. Oui, tant qu'on n'a pas connu de crise, c'est extrêmement facile. De la même manière sur les cryptos, sur d'autres, c'est exactement la même chose, hein. Donc c'est pas comme ça qu'on peut juger les choses, il faut regarder sur une période de 20 ans, 30 ans. Là, on sait qui mène la barque et qui est capable de la mener comme il faut. C'est un peu comme les chefs d'entreprise, hein. Un chef d'entreprise ponctuel ou même ouais, un chef d'entreprise, c'est pareil, hein. Alors, mon petit sujet du moment, hein, en investissement, c'est vraiment l'énergie, moi, à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que, en gros, je me dis que même si l'IA va décevoir à un moment donné, de toute façon, il y a une trame de fond sur l'énergie qui est lancée. On va consommer de l'énergie vraiment énormément, quoi qu'il arrive. On a une transition qui se fait, quoi qu'il arrive. On peut dire qu'elle n'est pas assez rapide, etc. Mais peu importe, de toute façon, elle va se faire, quoi qu'il arrive. Trump a peut-être mis un petit coup de frein sur la transition, mais on va dire c'est ponctuel et encore que certaines sociétés aux États-Unis investissent encore assez largement dans le domaine de l'électrification à base de nucléaire ou autre, quoi. Donc c'est pas non plus un secteur qui, en tout cas, qui va péricliter si l'IA se vautre un petit peu, quoi. Alors, l'autre domaine, c'est la santé. Bon, la santé, c'est un truc où j'ai un petit peu investi, mais pas des tonnes. Et voilà. Ensuite, ouais, vous avez plein d'autres choses, hein. Je vais pas passer en revue. Effectivement, là, je suis en train de rentrer dans des détails qui vont pas forcément vous intéresser vu de cette manière-là. Il faudrait rentrer un peu plus dans des détails d'explication. Mais en tout cas, voilà, l'idée, ça sera de vous donner un peu, mais c'est plus du sentiment sur les choses qui n'engage que moi et qui ne vaut pas conseil, bien sûr, mais vous dire un petit peu comment moi, avec mon portefeuille, j'évolue au fur et à mesure du temps. La particularité que j'ai, c'est que j'ai plus de capital immobilier et que j'ai un besoin de rééquilibrer avec d'autres investissements que sur de l'immobilier pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses, même si c'est la grosse difficulté pour moi, c'est que c'est pas le moment où il faut le faire. Clairement, c'est pas en ce moment qu'il faut mettre de l'argent sur les marchés financiers pour celui qui veut vraiment en gagner, ou sinon, faut être extrêmement méticuleux sur le choix et sur l'endroit où on va investir. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je vous présenterai deux trois valeurs comme ça, en vous expliquant le pour qui du pourquoi. Pour l'instant, c'est pas mal, mais le marché est haussier, donc c'est assez facile, forcément, à dire. Alors, on reparlera de Palantir plus tard, sujet extrêmement passionnant. Nicolas aussi, ouais, très. Quoi, Tesla. Quoi, Tesla, pas Tesla, mais du coup, Nicolas.
C'est aussi des choses qui sont super intéressantes. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses. Là, je l'ai pas encore épluché, ça vient de paraître. Il y a plein de choses à prendre dedans. Voilà, vous voyez, donc ça passe en revue plein de choses, y compris, alors je pense quoi, on a l'or, hein, l'or qui est une grosse valeur sûre en ce moment, hein, parce que quand l'or remonte en plus, généralement, c'est que il y a quand même les marchés doutent, et on le voit sur l'IA depuis 2 semaines, hein, pas plus que ça, hein, quasiment, depuis DeepSeek, qui a 1000 doutes, et c'est pas qu'il y a 1000 doutes, c'est que les investisseurs, comme toujours, se disent ok, ça va monter, ça va monter, ça va monter, jusqu'au moment où il y a un petit truc qui leur fait mais ah ouais, mais peut-être que ça montera pas toujours. Et oui, effectivement, peut-être que ça montera pas toujours. Et là, on est à la veille de l'annonce, on va dire, Nvidia va annoncer ses résultats. Et finalement, le jour où Nvidia va annoncer un résultat légèrement en deçà, ça sera pas forcément mauvais, mais légèrement en deçà des attentes qui sont colossales, bien sûr, ça va dévisser. Et après, ça va mettre un doute beaucoup plus important. Et ensuite, il suffit que techniquement, hein, on l'a vu avec DeepSeek, mais ça sera certainement autre chose qui viendra enrayer ce fonctionnement un petit peu habituel, hein, de bulle, hein. On l'a connu, moi en tout cas je l'ai connu, la bulle d'Internet. C'était mes tout premiers investissements quasiment. Et et ben, j'ai appris à mes dépens que oui, bon, j'avais pas grand-chose à l'époque, c'est forcément à prendre en compte, il faut relativiser beaucoup les choses. Et c'est pas parce que les gens vous disent sur 4-5 ans que oui, on fait 13% par an. Alors 13%, certains trouveront que c'est ridicule. Non, vous inquiétez pas, vous verrez que le jour où ça baisse, 13%, c'est énorme. Mais voilà, c'est un truc qui est assez important. Donc bref, il y a plein de choses dedans. Il y a aussi des cryptos et tout. Donc voilà, c'est une source qui est vraiment extrêmement intéressante. L'évolution de la dette aussi, donc qui est un sujet énorme. Voilà, plein de choses. On parlera de ce genre de choses, on parlera d'autres choses. Je vous parlerai aussi d'investissement immobilier, par exemple. J'ai créé une SCI il n'y a pas très longtemps. Comment ça fonctionne ce principe, pourquoi la SCI, on peut s'y retrouver sur certains aspects, etc. Donc il y a plein de petites choses comme ça. Il y aura d'autres sujets, de l'écologie aussi, on parlera, parce que à chaque fois que j'ai parlé un peu écologie sur la chaîne en étant assez clair sur le pourtour des choses. Moi, j'ai vu que j'avais perdu des abonnés, donc là je me dis, bon, au moins à cet endroit-là, sur cette chaîne-là, Xavki Vlog, les gens qui voudront suivront, les gens qui ne voudront pas suivront pas, ça ne posera pas de soucis. En tout cas, pas du tout, quoi. Autant que sur la chaîne principale, je dis, bon, effectivement, mélanger les choux et les carottes, c'est pas forcément le meilleur des endroits. Mais voilà, l'idée sur cette chaîne-là, ça va être de partager plein de choses. Et l'écologie, hein, a un lien direct avec ce qu'on vient de voir, hein, c'est-à-dire l'économie. Et c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, hein, sur les investissements futurs. On en reparlera plus tard, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce Xavki Vlog, si vous voulez suivre ces vidéos. Peut-être que je vous présenterai d'autres choses, comment je fonctionne sur d'autres éléments. Mes cours d'anglais peut-être, vous dire pourquoi, dans quelle trame je suis, comment je pense les choses pour moi, pour ma carrière et plein d'autres choses, mais que je n'aborderai jamais sur la chaîne principale, clairement, parce que voilà, c'est trop... alors je vais pas dire personnel, parce que du coup ça sera pas personnel, mais c'est des choses qui sont trop diverses et variées, qui n'intéresseront beaucoup moins de monde, bien sûr, que sur la chaîne principale où il y a 100 000 abonnés, là. Bon, clairement, là, on restera un petit peu entre nous. Et voilà, je sais que certains sont plus curieux. N'hésitez pas, du coup, à vous abonner pour pas manquer les prochains vlogs. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!